are younger than 29. 40% are younger than 29. And we represent 181 different nationalities within a rather small area. 181 different nationalities. And I think you have 193 or 196 nations being recognized by the United Nations. So I think you could say in all ways that we are indeed a global city. 150 different languages are being spoken in Malmö. 50% of our pupils in our schools, 50% do speak at least one more language than Swedish. That's quite a lot, and it's a challenge, but even more, it's something great when you are kind of a small city in a global world. So we work quite hard to make sure, I think you can say whatever happens wherever in the world, it affects in some way the city of Malmö or some of our inhabitants. And we work quite hard on an everyday basis to make sure that things we do in the city of Malmö also affect the world in a positive way. So that means that we work quite a lot with sustainability, and we work quite a lot together with other cities, together with the national government, with the business sector, the civic society, and the citizens of Malmö, of course, to make sure that we develop all our efforts to make sure that we build a sustainable city. And at the moment we're growing quite fast. So we have lots of challenges, but we also have lots of different opportunities to make sure that we are working in a very innovative way to create solutions for the future that I see that all cities worldwide do actually struggle with at the moment. Not that long ago, we used to be a city with a successful and heavy shipyard industry. Now, just a couple of decades later, we have a totally different structure within the city, both when it comes to the citizens, but also when it comes to the business sector and the way that we develop the city. And we do focus very strategically on sustainability and livability. And we are a small and kind of dense city. And we started out already during this Global Agenda 21 to focus on environmental issues, the climate issues, and we tried to develop the city with really high, ambitious political goals. And we have been developing the way that we include the different sectors, like the business sector, the civic science sector since then. In 2008, we decided to put equal effort into the social sustainability. I think lots of people worldwide have been looking on the way that we have worked with the environmental issues. And in 2008, we decided to put as much effort into the social sustainability, because we can see that we really have to make all the perspectives on sustainability work together to make sure that we create a livable and sustainable city in all senses. At that time, in 2008, the World Health Organization presented their report, Closing the Gap in One Generation. You might have heard about it. They urge all the nations worldwide to work with social sustainability to create equality in health. And in Sweden, we decided to launch a very local work, a local commission, the Commission of Socially Sustainable Malmö. And we started to intertwine this different perspective on sustainability. And our Christer Larsson, where are you? Yeah, Christer Larsson, as some of you might know, the head of our Department of City Planning, were one of our commissioners at that time. And he were a commissioner together with experts on educational system, together with experts on social security and social medicine. And they had
work to do to make all those different interests and knowledges merge together to give us strategies to create a sustainable city. And I think you can say since then we have worked with a focus on sustainability in all different perspectives. And we have been working to broaden our collaborations and cooperation with and create different and new partnerships since then. When the United Nations launched their new SDGs, the new goals, the 17 goals, we were the first city, the first municipality in Sweden to announce that we will make the goals copper integrated in our city goals and our all the way that we work to develop the city and all our different departments and agencies. And we're working at the time to make sure that all our different sectors are aware of the goals and reflect on how they could make the city of Malmö and the nation Sweden to deliver on the goals on the United Nations level. We have developed different kind of climate contract when we develop new city districts to make sure that we work with sustainable infrastructure, mobility, energy solutions, when it comes to waste management, for example. And we work together with different, for example, construction companies and property owners to make sure that everyone taking part of this development share the vision about sustainability. And we also work with different areas within the city, already existing areas that needs to be refurbed, that need to attract new investment, to make sure that we and we try to do it in a way to make sure that we reduce the unemployment rate, for example, that we make sure that we develop the schools in the area. So we do this social investment at the same time that we do the physical investments in the areas. And we try to develop new processes. And when we plan for the next century, we do it with also a little bit different actors, like, for example, Massive Entertainment, a big company in the gaming industry. And we include like the company of IKEA, for example, and IBM, and we try to make sure that we create new processes to do something that we haven't done before, to make sure that we are in the forefront when it comes to develop the whole city. So I could go on, but I won't. Once again, I would like to say warmly welcome to Malmö. I'm really, really happy and proud to have you here. Thank you. Par respect pour la langue de Shakespeare, je vous parlerai en français. Madame le maire de Malmö, merci de votre présence qui nous honore. Et je veux, par votre intermédiaire, m'adresser à votre municipalité et à vos services pour tous les efforts accomplis pour créer une qualité d'accueil. De remerciements également à l'équipe du département d'urbanisme, animée par notre ami Christer Larsson, membre de notre conseil d'administration, d'ailleurs de l'INTA. Remerciements aux membres du conseil d'administration et à son conseil scientifique. Reconnaissance pour leur présence du réseau des villes nordiques et représenté par le maire de Gand, l'Eurocity. Reconnaissance aussi au président d'honneur de l'INTA qui certainement nous rejoindront. Et à ce propos, j'aurais un souvenir ému pour Henri Chabert, président de l'INTA, qui nous a quittés l'année dernière, et chacune et chacun d'entre nous garde en mémoire sa brillante intervention sur la place de la culture dans la production de la ville qu'il avait prononcée à notre dernier discours à Lisbonne. Je
Nous sommes 23 nationalités présentes au cours de ce congrès et bien sûr je salue nos amis européens, nombreux, mais j'aurais une pensée plus particulière pour ceux qui viennent de plus loin. Outre la Russie, nous avons une forte délégation asiatique avec le Japon, l'Indonésie, Taïwan, la Thaïlande. D'autres qui viennent d'aussi loin, mais d'Amérique latine avec la Colombie, et puis les USA et l'Afrique avec notre ami du Bénin. Mais aussi, je voudrais dire toute ma reconnaissance à notre secrétaire général, Michel Surdarskis, qui est tout à la fois un puissant fond d'énergie et de savoir, animant une équipe particulièrement mobilisée et compétente avec Lola Davidson, Christine Surdarskis, Louis Guizot, Lola Le Soufaché et Rouven Strucken. Malmö, Madame la maire, je la connais de bonne réputation. Je la connaissais de bonne réputation. Je l'ai découverte pour la première fois au printemps dernier. Il est vrai qu'il y avait le soleil ce jour-là. J'ai vu une ville jeune et une ville de jeunes. J'ai apprécié son dynamisme, la richesse de sa vie sociale et culturelle dans les rues et les places de la vieille ville, avec son patrimoine, ses restaurants et ses terrasses. J'ai visité une ville marquée par les innovations urbaines, sociales et culturelles, telles qu'elles s'exposent dans la ville nouvelle, qui s'est développée sur le site de l'ancien chantier naval, avec des audaces architecturales comme la tour de Calatrava, mais aussi avec la production d'habitats et d'équipements et des espaces publics, à la fois privatifs et publics, propices à la vie sociale et aussi à l'intimité de chacun. Avec une extraordinaire intégration de la ville dans la nature, avec une mise en valeur du paysage de front de mer, avec des modes de déplacement efficaces et doux. J'ai surtout apprécié à Malmö la quiétude, le calme, de Malmö et de ses habitants, une ville apaisée et une ville apaisante. Rien d'étonnant que Malmö soit devenue une référence dans le développement et le renouvellement urbain, une référence dans l'innovation sociale. Et j'invite les participants à notre congrès à s'investir dans les visites thématiques de cet après-midi. Le congrès de l'INTA se devait donc de se dérouler à Malmö. Et ce d'autant plus que nous considérons que l'ordre du jour qui nous réunit aujourd'hui, à savoir partenaires, nouveaux acteurs et agents du changement de la vie durable, qui constitue le thème de notre congrès, est en prise directe avec les grands enjeux auxquels les villes, quels que soient les contextes, vont être confrontées. INTA a mis ces enjeux en lumière dans le cadre de la préparation du Forum mondial des Nations Unies UN Habitat 3 qui s'est tenu à Quito en octobre 2016 et les a réaffirmés à l'occasion du Forum de Kuala Lumpur qui s'est tenu cette année en février. Travaux auxquels d'ailleurs Malmö a considérablement contribué. Nous avons souligné dans ces travaux les ruptures qui s'opèrent à l'échelon planétaire. Les ruptures liées à la démographie avec le vieillissement et les migrations, vous avez souligné le nombre de nationalités présentes à Malmö, ruptures liées aux mutations économiques avec les effets du numérique et de la dématérialisation de l'économie, mais aussi de la vie sociale et de la vie culturelle. Rupture liée à l'exigence de préserver la nature et d'inscrire le développement de la ville dans la nature. Rupture auxquelles s'ajoutent les exigences de démocratie et l'éruption du pouvoir d'agir des habitants aux côtés de l'action publique et de l'initiative privée. À tout cela, on ne peut répondre pas seulement avec des normes et avec des indicateurs.
Certes, les normes sont nécessaires dans la définition de l'action et les indicateurs sont indispensables à l'évaluation de l'action. Mais ce dont nous avons obligatoirement besoin aujourd'hui, c'est de sens et de valeur, en mettant au cœur de la recherche et de l'action l'objectif du bien vivre la ville, du buen vivir, comme disent les Sud-Américains, et de progrès humain, tel que l'a défini d'ailleurs l'OCDE. Cela devient une obligation morale, alors que nous vivons dans un monde confronté à des dangers, en proie à d'affreux tourments et en prise avec des forces les plus occultes. Avec les guerres, trop de villes sont détruites avec leur patrimoine humain et matériel. Trop de villes s'affaiblissent avec le développement des inégalités sociales, des ségrégations, des exclusions. Trop de villes sont délaissées, sont même parfois sacrifiées dans la course effrénée à la compétitivité et à la financiarisation. Et pourtant, il nous faut garder espoir dans les villes, car par nature, elles restent des espaces d'innovation et de progrès humain. Elles restent par nature des espaces de civilisation, parce qu'elles sont multitudes, rencontres, échanges et altérité, et Malmö, vous l'avez souligné, en est un exemple probant. Cette recherche-action pour définir la ville du futur, INTA, dans la palette des associations, a toute sa légitimité pour jouer un rôle novateur. Son rayonnement est le produit de l'engagement de milliers de partenaires présents dans une soixantaine de pays dans le monde, traduisant ainsi la diversité des situations et des enjeux. La diversité des pratiques de nos partenaires, issus tout à la fois de l'action publique, des acteurs privés et des universités, aux compétences professionnelles, aux multiples facettes. La pluralité des courants de pensée aussi sont présentes et présentes dans INTA, et nous tenons à cette pluralité des courants de pensée. Cette diversité, cette pluralité caractérise, à ne pas en douter, les participants à ce congrès, et le panel des intervenants également témoigne, et j'adresse d'ailleurs tous mes remerciements et ma reconnaissance pour leur contribution. Aussi, je ne doute pas de la qualité de nos débats qui viendront enrichir d'une nouvelle strate les connaissances, les expériences accumulées depuis plus de 4 décennies. Vous avez en votre possession le bilan d'activité de l'INTA pour l'année 2017. Il y a en France un grand magasin à Paris, parisien, où il se dit qu'il se passe tous les jours quelque chose. Il en est de même, je crois, à l'INTA. Chacune et chacun connaît le sérieux des panels d'expertise proposés et connaît la richesse de nos séminaires. Mais nous avons voulu encore développer nos missions en tissant des liens nouveaux avec d'autres associations et fondations, avec des organisations internationales, en offrant de nouveaux services à nos membres, avec l'organisation de rencontres et d'échanges, tels que ce que l'on appelle les Intakawa, et en préfigurant une capacité d'intervention dans le domaine de la formation professionnelle continue. Ce travail traduit l'engagement du secrétariat général et de celui du conseil d'administration, mais également il est le fruit des apports des membres et des partenaires de l'INTA, parmi lesquels, je le redis, Malmö compte beaucoup. Je ne doute pas de la qualité de nos travaux qui s'accompagneront, je l'espère en tout cas, d'un enrichissement des relations amicales entre nous. Travaux fructueux et relations amicales qui seront une invitation à les poursuivre lors de notre prochaine assemblée en septembre prochain à Rostock. Rostock, et je salue une délégation de la ville de Rostock, dont on connaît la dynamique économique depuis le Moyen-Âge avec la Ligue hanséatique, dont on connaît le rayonnement culturel avec son université fondée en 1419 et son ouverture sur le monde avec son économie de la mer et ses relations avec plus d'une vingtaine de villes au travers le monde. À cette assemblée,
nous aurons à débattre de la place et du rôle des villes moyennes en complémentarité du mouvement de métropolisation. Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser et en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice. Thank you very much, Katine, for those words of welcome, both to the city and to the Inter-Congress. And really looking forward to it. And as you say, Maurice, we have a collection of people from around the world in the room today, reflecting